Le respect, le respect, le respect, le respect. Le respect est très important, sans lequel on n'est absolument rien. Ok? Vaut mieux être pauvre que ne pas être respecté. Le respect est très important. Le respect, malheureusement, aujourd'hui, est comparé à la capacité financière qu'on a. Mais ce n'est pas toujours le cas. Même une personne qui n'a pas d'argent et les moyens peut se faire respecter à travers sa tenue. La tenue est très importante. La Namibie comprend ce message très bien. Namibie, voilà, sur la carte, un lieu très intéressant. Le président de la Namibie, c'est une femme. Ok? La présidente namibienne vient de mettre fin à l'exemption de visa pour 33 nationalités, dont les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Canada et l'Australie. Okay. Suppression des visas, suspension totale, il n'y aura plus de visa à l'arrivée. Généralement, dans le passé, les Américains, les Français pouvaient se rendre en Namibie sans difficulté. Imaginez-vous le plaisir de se lever directement à 7 h du matin en disant « Bon, écoute, je vais partir dans un pays africain pour aller observer les éléphants. » Et on se lève sans difficulté, on se dirige vers l'aéroport et on prend un avion, on part. C'est pas facile hein, quand on est africain. On a besoin d'attente, de demande de visa. C'est passer dans les lignes, accepter l'impolitesse des agents des ambassades. Et imaginez qu'une personne issue d'un pays tel que les États-Unis, le Royaume-Uni ou l'Allemagne ait ce privilège, mais ne le réalise pas. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en réciprocité que le président le fait. En Namibie, il y a suppression des exemptions de visa. Okay? Donc les Européens qui partaient en Namibie autrefois sans avoir besoin de visa, désormais doivent avoir un visa. C'est bien. Congratulations, félicitations. Il faut savoir se faire respecter dans la vie. Même si tu es moche, il faut te faire respecter. Tu n'as pas d'argent, il faut te faire respecter. Tu n'as pas de situation, il faut quand même te faire respecter. Même le patron doit te respecter. Vous savez, le patron sait à qui il peut manquer de respect. Ah, le patron ne manque pas de respect à tout le monde. Hein. Ne vous en faites pas, ça dépend de votre tenue, votre façon de vous conduire. Vous ricanez comme un imbécile, ne soyez pas surpris qu'on vous dise de sortir. Moi, je suis déjà parti dans un endroit là, avec un grand du quartier que je respecte. Un grand. On est arrivé dans l'endroit, moi je suis assis, il est assis. On était tous habillés en chemise, veste, cravate. Mais lui, on a demandé de sortir, qu'il attende dehors. On attendait une personnalité du gouvernement. Monsieur sortait, moi on m'a demandé de rester. Mais c'était mon grand. Pourquoi? Parce que ma tenue, ma façon de... Je ne disais pas bonjour à n'importe qui. Quelquefois, il faut se retenir. Suppression de visa en Namibie. Okay? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en retour? Extension de visa à l'arrivée pour plus de 35 autres pays. Félicitations. Pigama Kofi, yeah. Ça c'est le Swahili, une langue très belle, parlée au Kenya, au Burundi, en Ouganda, au Rwanda, en Tanzanie et plusieurs autres pays. C'est la langue la plus parlée de l'Afrique. Peut-être que c'est une belle opportunité pour vous de vous y mettre. Okay? Donc voilà, extension de visa pour 35 autres pays. Donc 35 autres pays qui ne pouvaient pas se rendre en Namibie sans visa, désormais peuvent partir sans difficulté. Ceci évidemment est un principe de réciprocité diplomatique que applique la Namibie dans cette situation. Alors, on va essayer de voir quels sont ces pays. Quels sont les pays dont l'exemption de visa a été révoquée? On a Hollande, Samoa américaine, Andorre, Anguilla, Antigua et Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbade, Bermude, chez les Rihanna là-bas, tout le monde part. En République centrafricaine, bien, bravo. République dominicaine, Mongolie, Monténégro, Macédoine, Palestine, Panama, Sainte-Kitts et Nevis, Saint-Lucie, Saint-Vincent, les Grenadines, Samoa, Slovénie, Suriname, Tonga. On sait clairement voir qu'on privilégie aussi ceux des Caraïbes. Okay? C'est merveilleux. Trinité et Tobago, Vanuatu, merveilleux. Donc, en d'autres termes, la présidente de la Namibie, une femme forte, une femme très appliquée, c'est une femme de 62 ans d'âge. Elle s'appelle Netumbo Nandi Ndaitwah. Maman Netumbo Nandi Ndaitwah. Par respect. C'est une femme très intelligente. Elle a fait l'école. Elle a eu un master's en études diplomatiques. Il faut rester à l'école, les filles, c'est important. Études antérieures en sciences politiques et en études de développement. Elle a étudié un peu partout. Elle a fait en Zambie, elle a fait au Royaume-Uni, elle a fait à Cuba. Donc ne vous freinez pas d'aller exploiter d'autres horizons et d'autres possibilités pour élargir vos capacités. En Afrique, il y a plusieurs femmes présidentes. Il y en a eu plusieurs dans le passé. Il y a elle, il y a Samia Suluhu de la Tanzanie, il y a Saleh Work Zende de l'Éthiopie. Il y a Ellen Johnson Sirleaf de Libéria, une femme très forte qui a changé beaucoup de choses là-bas. Il y a Joyce Banda du Malawi. Très important. Donc, il faut avoir des grandes ambitions dans la vie. Ne vous limitez pas seulement à faire la cuisine. Je plaisante. Si vous avez envie de faire la cuisine, il n'y a pas de souci. Moi, je suis de ceux qui pensent que si la femme veut rester à la maison cuisiner, écoutez, bravo, hein, écoute, je te soutiens. Avec le peu que j'ai, on va partager, on fera de sorte que tu n'en manques pas. Si c'est une femme qui veut travailler aussi, écoute, il n'y a pas de souci. Si elle veut travailler pour elle-même, je vais soutenir. On va lui offrir un peu d'argent pour faire ce qu'elle a envie de faire.
Sinon, si elle veut travailler pour quelqu'un, il n'y a pas de souci. Je sais qu'elle le fera pendant quelques années, elle va se fatiguer. En fin de compte, les femmes qui travaillent pour les gens se fatiguent. Elles ne le disent peut-être pas ouvertement, mais il arrive un moment, elles disent écoute, je suis fatigué, je voudrais rester à la maison. Donc, voilà ce qui va se passer. On a aussi changé les choses. Donc, 35 pays pourront désormais partir en Namibie avec visa à l'arrivée. Et c'est merveilleux. Il faut explorer l'Afrique. Il faut explorer l'Afrique, les amis, c'est très important. On ne peut pas savoir où on est dans la vie si on a pour élément de comparaison des gens comme soi ou des gens plus abrutis que soi. Les gens de votre pays vous ressemblent. On parle de stéréotype. Le stéréotype est une théorie correcte. Quand on dit dans une nation, les gens sont impolis, ce n'est pas stéréotypé, ils sont impolis. C'est-à-dire que 90% sont des impolis. Okay? Quand on dit qu'il y a eu racisme, le racisme en Afrique du Sud, le racisme de l'apartheid, les gens peuvent dire que c'est stéréotype. Est-ce que tous les Blancs étaient racistes? Non, il y a eu des Blancs qui sont partis en Afrique du Sud mais qui n'étaient pas racistes. Voulaient-ils posséder les terres? Ils voulaient posséder les terres, mais tout en étant égalitaires. Il y a des Blancs qui ont combattu d'autres Blancs contre le racisme. Mais est-ce qu'on va dire que le gouvernement d'apartheid n'était pas raciste parce qu'il y a eu quelques Blancs qui n'étaient pas? Absolument pas. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir pour élément de comparaison des gens comme soi ou des gens plus abrutis que soi. Il faut aller ailleurs. Il faut aller visiter. Alors, la porte est ouverte à plusieurs pays. Visa à l'arrivée. Il y a le Burkina Faso, le Burundi, Cap-Vert, le Cameroun, la République centrafricaine. Belle opportunité pour vous pour les visiter. Le Tchad, Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti, Guinée équatoriale, Érythrée, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Guinée, Libéria, Madagascar, Mauritanie, Niger, Rwanda, Sao Tomé-Principe, Sierra Leone, Togo, Tunisie, Ouganda, République sahraoui. Il y a aussi Haïti. Okay? Haïti n'a pas été oublié. Les détenteurs de passeports ordinaires seront exemptés de frais de visa selon le principe de réciprocité. On vous approche, on comprend que nous sommes les mêmes peuples, nous avons les mêmes démons, c'est clair, ne vous en faites pas. Nous avons les mêmes démons, la jalousie, la méchanceté, la haine entre nous. C'est une... ne vous en faites pas. Vous êtes les bienvenus, il faut venir à la maison si l'opportunité se présente. Alors cette femme a fait des choses extraordinaires. Qu'est-ce qu'elle a accompli jusque-là? C'est une femme qui, depuis son entrée en fonction en 2025, la présidente Nandi Ndaitwah a fait la protection sociale l'un des piliers centraux de son gouvernement. Protection sociale, ça veut dire quoi? En Namibie, on prend soin des vieillards. J'ai des chiens, des gros chiens, ça rigole pas ici. On vient, on vous bouffe. Ok, il doit y avoir quelqu'un devant la porte, je vais aller voir tout de suite. Donc, en Namibie, on prend soin des vieillards. C'est pas comme dans beaucoup d'endroits en Afrique où quand quelqu'un devient vieux, il faudrait que ses enfants prennent soin de lui, sinon il va mourir de faim, ou de soif, ou de maladie. En Namibie, on a ce qu'on appelle grant. Grant, c'est de l'argent qui vient du gouvernement, qui est payé aux vieillards, naturellement, sans condition. Jusque-là, ils reçoivent à peu près un peu plus de $100 le mois. Mais madame est en train de se battre à sorte qu'ils reçoivent au moins $200. $100, c'est plus que le salaire de beaucoup de personnes dans certains pays africains. Ne vous en faites pas. Et maman, Nandi, est en train de faire un travail incroyable pour essayer d'avancer ces choses. Donc, jusque-là, il y a aussi soutien aux plus vulnérables. Okay? Ceux qui sont aveugles, handicapés, mentaux, physiques, reçoivent aussi de l'argent venant du gouvernement. Il y en a plus de 217 000 qui reçoivent de l'argent dans ce cadre. Il y a plus de 350 000 vieillards qui reçoivent de l'argent venant du pays. Ce n'est pas une femme qui essaie de construire des villas, épouser 15, 17 femmes, engrosser tout le monde et tout le bazar. C'est pas ça, c'est pas la mentalité. C'est pas la mentalité. En effet, en Namibie, laissez-moi vous dire, en Namibie, il y a une femme ministre. C'est une femme ministre originaire de la RDC. Une femme originaire de la RDC est ministre en Namibie. Je pense ministre. Est-ce qu'on peut faire ça en RDC? Est-ce que les RDCiens peuvent laisser un étranger devenir ministre, le sachant aujourd'hui là, comme ça? Ce n'est pas possible. Ça vous démontre cette flexibilité mentale. Il faut une maturité intellectuelle pour arriver à ce point-là. Comprendre que, ok, ce n'est pas toujours le fait d'être né d'un endroit qui vous rende fidèle ou loyal à l'endroit. Il y a une femme de la RDC qui est ministre là-bas. Est-elle combattue par très peu de personnes? L'opposition, évidemment, qui fait mention ici, là. Et puis, d'ailleurs, ils ont été sanctionnés pour avoir dit des histoires. Oh, elle est originaire de la RDC. Il faut avoir cette flexibilité. C'est ça la maturité. Okay? Il n'y a pas de différence entre les gens de votre pays, d'une tribu différente, mais ceux d'un pays à côté qui te veut du bien. Les gens de votre tribu peuvent, ou d'une tribu différente de votre pays, peuvent être les pires ennemis de votre existence. Je répète, les gens d'une autre tribu de votre pays peuvent être vos pires ennemis comparés à un étranger, ce que vous appelez étranger, d'un pays voisin. Il faut retenir ça, parce que ce concept de pays a été créé par les Blancs. Donc c'est ça, la Namibie en réciprocité vient de bloquer le visa d'entrée à certains pays qui se pensent imbattables. En réalité, dans le passé, certains Namibiens pouvaient passer au Canada sans difficulté, sans avoir besoin de visa. Mais quelques temps après, on ne sait pas pourquoi, c'était juste après la fin de l'apartheid. La Namibie a eu sa liberté en 90. Quelquefois, on se pose la question de savoir est-ce que les Noirs, en général, n'ont peut-être pas été libérés beaucoup trop vite. Dans les années 60, ils n'étaient pas prêts. C'est une possibilité. Voilà la raison pour laquelle beaucoup partent fuir en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que la vie est belle. Les Blancs là-bas ont eu le temps de construire. L'objectif, c'était pas pour les Noirs, ils construisaient pour eux-mêmes. Ne pensez pas d'une probable éventualité qu'à un certain moment, les Noirs prendraient le pouvoir.
Je sais, il y a beaucoup de gens qui diraient pourquoi tu peux dire ça. Mais écoutez, jusque-là, vous avez fait quoi? Depuis les années 60, on est toujours dans la boue, en train de patauger dans l'imbécilité, le tribalisme, le népotisme et tout le bazar. Félicitations au Namibia. Donc, ouverture à beaucoup de pays africains, fermeture aux États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Australie. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Les Burkinabés, il faut aller voir, il faut aller visiter. C'est un pays très stable, l'une des meilleures démocraties en Afrique, dirigée par une femme. Les gens sont décomplexés. Il n'y a pas de oh moi, si tu peux parler anglais mal, personne ne va se moquer de toi. Contrairement aux pays francophones qui sont esclaves de la France jusqu'aujourd'hui, où l'intellect d'une personne est calibré et mesuré à l'aune de sa capacité de parler français et non de sa capacité d'agir. God bless.